Monsieur Marcel Bouanga Kalonji. Monsieur Marcel, bonjour. Alors lui, il est le coordonnateur de la cellule de communication de MCU, Mouvement de Congolais Unis, Jean-Paul Ilunga Chouvila, c'est ça? Alors lui aussi qui est votre président, qui est candidat. Hein? Voilà, je vais revenir à vous tout à l'heure. Je voudrais justement préciser que l'émission Le Grand Congo, à partir de la semaine prochaine, justement, à partir du 19 ou 19 novembre, le plateau de face de Congo, du Grand Congo sera réservé uniquement, exclusivement aux candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux, candidats des conseils municipaux, candidats présidents de la République pour battre campagne, séduire la population. Donc l'émission Le Grand Congo sera transformée en émission de campagne électorale à partir de la semaine prochaine. Les affiches et également les annonces seront disponibles dans plus ou moins 24 heures pour permettre à tous les candidats d'entrer en contact avec nous pour battre campagne à partir de la semaine prochaine. Nous irons du 19 au 19 novembre au 18 décembre pour séduire la population, le potentiel électeur et surtout nous dire exactement les projets de société et votre vision pour votre base. Alors je reviens à monsieur Marcel, vous dites que le président est candidat quand même. D'accord, merci, merci beaucoup. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Maître Derrick, bonjour. Ça fait longtemps, hein? Hmm. Alors on s'est dit, vous êtes encore, la dynamique se porte bien. Cette photo-là, c'est lui. Hein? Malgré que votre bilan est mitigé. Mais, attendez, comment vous pouvez réduire les présidents jusqu'à des cérémonies d'ouverture de route, des centres de santé hein? Est-ce qu'il faut tellement qu'ils soient là pour ouvrir une route? Hmm. Là où on ne parlait plus d'une ville, on parlait d'une ville. Maintenant, là, on parle d'une ville. Vous pouvez aller rouler avec votre voiture, vous rentrez. Et là, vous dites que vous réduisez le président de la République. Quand le président de la République accomplit de telles œuvres, donc il est normal qu'il puisse y aller, inaugurer, parce que la population a réclamé sa présence physique au niveau de la route aux Olympiques. Alors, on parle de cette rencontre, les cas de concentration. On a vu tu sais qu'il dit côte à côte avec Martin Fayulu. Beauté de la démocratie. Beauté de la démocratie, mais aussi l'élégance de la personne. Ce qui fait la preuve que Félix a été élevé dans une bonne famille. Vous savez, nous avons des présidents ici, même le Premier ministre, dans son temps, à
Adolphe Mouzito a dit qu'il avait rencontré... Voilà, très bien, très bien. Je vais revenir à vous tout à l'heure. J'annonce qu'à partir de la semaine prochaine, lundi 20 décembre, lundi 20 novembre 2023, l'émission Le Grand Congo sera transformée en émission de la campagne électorale. Le Grand Congo va seulement recevoir le candidat député nationaux, provinciaux, conseils municipaux, candidat président de la République à partir de la semaine prochaine. Vous qui êtes intéressés par la chose, prière de nous contacter justement au numéro qui sont au bas de votre écran pour venir séduire la population ou séduire les potentiels électeurs. Nous présenter votre projet de société, votre vision pour votre circonscription électorale et surtout pour le Grand Congo. L'émission c'est bien les Grands Congo. Maître, la beauté de la démocratie, vous voulez dire tout à l'heure? Oui, aussi l'essence d'humanisme très élevée du président de la République, parce qu'il est des cas rares ici en Afrique de voir un président en fonction, bien qu'il soit candidat aux élections, aller s'asseoir avec des opposants qui n'ont pas de titre et se saluer de la même manière. C'est la beauté de la démocratie, mais aussi l'état du droit qui est en marche. Donc tout le monde est en train de savourer. Ok, merci. Alors, on parle de ces opposants qui sont en Afrique du Sud. Ça a débuté aujourd'hui. Pour avoir un candidat commun. Ça vous fait peur quand même? On n'a pas peur, parce que ce sont des gens qui ne vont pas s'entendre. Nous connaissons les résultats. Ils ne s'entendront pas, ils viendront pour récolter leur échec, parce que le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bat sa campagne et nous sommes rassurés, la population congolaise, tous le peuple congolais est derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui donner, ou soit accorder le deuxième mandat. Très bien, merci Monsieur Marcel. Je reviens à vous. Vous avez dit que Jean-Paul Tchouvila, votre autorité morale, votre président, est dans sa base électorale. Exactement, je le confirme. Il est là depuis très longtemps. Il est en train de faire le travail qu'il faut faire, d'abord pour ramener la vérité, essayer de rétablir la vérité par rapport à certains opposants qui pensent que le président de la République actuel n'a rien fait au Kasaï, parce que le mouvement des Congolais Unis, c'est un parti qui est bien implanté, et nous sommes dans le regroupement politique qui nous a menés aux élections, Alliance pour les valeurs, AV, et nous soutenons la candidature de son Excellence Fachi Beton. Nous sommes dans l'union sacrée. Et il est là au Kasaï, c'est pour préparer la base, préparer la population, le peuple congolais, le peuple kassaïen, afin de renouveler encore confiance pour donner le deuxième mandat. Alors, un monsieur qui a passé tout son temps à la diaspora et puis il ne connaît pas la souffrance de Kassaïen, et bon, il se dit à l'eau au Kassai, c'est pas quand même de l'insulte, ça? Qui a passé longtemps à la diaspora? Notre président national du parti, non, mais vous n'êtes pas informé. Le président n'est pas quelqu'un qui a passé tout son temps dans la diaspora, comme vous le dites. C'est quelqu'un qui a été toujours aux côtés de la population tous les jours. Tous les jours, et au Kasaï, il a la résidence d'abord comme preuve. Parce que c'est quelqu'un qui était à la diaspora, il peut aller loger à l'hôtel et autres. Mais lui est dans sa résidence. Non, on peut s'acheter une parcelle aujourd'hui, le même jour que si on a de moyens, on peut s'acheter la parcelle aujourd'hui et demain on descend, oui. Non, je ne vous permets pas de dire ça. Ouais. Jean-Paul Sivila Ilunga, c'est un Congolais, c'est un Kassaïen. Il a été aux côtés de la population depuis longtemps. L'OMCI a été créé en 2018. Et avant 2018, il était où? Avant 2018? Je dis, il était en train de chercher les moyens pour subvenir aux besoins de sa famille. Comme tout le monde peut aller chercher de l'argent, des moyens ailleurs. En dehors de Mbushima. Mais je dis bien, ouais. Même le président de la République aujourd'hui, il a étudié en dehors du pays, il est revenu pour servir le pays. Cela n'empêche que notre président fasse ses études à l'extérieur du pays et prendre maintenant les connaissances qu'il a acquises en dehors du pays, ramener au Congo pour mettre au profit. D'ailleurs, il est d'abord le numéro 1 de l'entrepreneuriat de la jeunesse. C'est la seule personne en RDC qui éveille la jeunesse pour s'intéresser à l'entrepreneuriat. Il a une entreprise en Mbushima.
Exactement. Ok, merci. Voilà, je salue déjà la présence dans ces installations de Maître Oscar Béa, qui est justement communicateur de l'ACP, également directeur de cabinet, directeur de campagne de Madame Ketia Olangi, qui est la présidente de la Ligue de jeunes de l'ACP de Jean-Claude Ngobelambaka. Je crois, on va le prendre d'un moment à l'autre. J'annonce également qu'il y a des candidats qui mènent des actions sur terrain. Le dimanche, justement, 12 novembre 2023, Madame Clarkson Chilakadima a visité ces bases de la Tchangou. Il a été du côté des Massina à Rail et également elle a été à Terre Jaune dans la commune de Lancélé pour finir au quartier 12 de Ndjili au niveau de Rail. Hein. Elle a pris en charge justement la prise en charge les examens de femmes veuves, également la distribution gratuite de médicaments. Elle a échangé également avec les amis des Terres Jaunes et puis elle a été justement du côté de quartier 7, quartier 12 en Ndjili. Là, elle a parlé entrepreneuriat avec les jeunes de ce côté-là. Chila, qui est candidate députée nationale du côté de Tchang, appelée affectueusement Lissouya Tchangou. Alors, je voudrais bien que Pascal Kalonji puisse nous proposer, il nous propose déjà ses reportages animaux, mais je voudrais bien que le commentaire puisse passer. Les policiers ont exprimé leur joie et promis un soutien sans faille. Nde mama ekosunga biso na bakisi ya komela mama Clarisse kokende libela te mama kokende libela te tala biso bana Tchangu bakaboli bakisi bazaki vraiment wana ba se conscientiser vraiment na biso donc toza vraiment na esengo asali ya kitoko makasi bakaboli bakisi À l'étape de Terre Jaune en scellé, Clarisse Chilakadima a donné le même message sous la satisfaction et de l'assistance. L'une des candidates municipales d'un scellé a salué la présence de Chilakadima, Lissouya Tchangou. On apprécie merci mingi pour la présence na yelelo a on a kati ya base na biso. Na biso apesi biso ba voix ebele ko to mona mari obtenir président na biso. L'élection to lebeli azala na biso. To sala biso to zana simana ye pour soutenir ye biso nyo to sala ilongo na ye. Lissouya Tchangou Chilakadima a terminé sa tournée par Ndjili quartier 12 où il a échangé avec sa base de ce coin. L'entrepreneuriat de la jeune fille de manière particulière et celle de la jeunesse était au centre des échanges. Clarisse Chilakadima, Lissouya Tchangou qui était en tournée dimanche 12 novembre dans sa circonscription électorale. Grand merci justement à King Kaboya qui a pris de très belle manière ces images. On était avec Clarisse Chila sur le terrain, on l'a vu à terme dans la nuit. Alors merci beaucoup. On va prendre également un autre invité qui est avec nous sur ce plateau avant de revenir à Marcel Bonga et Maître Sylvain Derrick Mutombo. C'est bien, Maître Oscar Béa, communicateur de l'ACP, directeur de campagne de Ketia Olangi. Maître, bonjour. Bonjour mon frère journaliste, bonjour également téléspectateurs de cette grande chaîne. Je m'excuse pour ces retards mon frère, connaissant les embouteillages qui jouissent dans cette ville province de Kinshasa, malgré aussi notre état de santé qui semble compliqué un tout petit peu. Nous nous sommes dit, nous devons répondre au rendez-vous. Je suis Maître Oscar Béa, communicateur au sein de l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à son Excellence Jean-Claude Ngobelambaka et aussi directeur des campagnes de la présidente de la Ligue des femmes de l'ACP, Madame Ketia Olangi, la femme la plus populaire de la circonscription électorale de Moam. Merci. Voilà, justement, on va parler de cette candidature de Madame Ketia Olangi et Pascal Kalonji avec nous en image d'illustration. Maître, pourquoi cette candidature ? Oui, la candidature de la présidente Ketia Olangi, c'est une femme qui est plus dans la sociale du peuple congolais. Ketia Olangi, vous connaissez que c'est la fille biologique de Maman Olangi. Elle ne vient pas dans la politique pour avoir des moyens.
Mais elle se présente aujourd'hui comme candidate au niveau des Moamba parce que son souhait, c'est d'échanger les quotidiens du peuple congolais en général, les quotidiens de sa base, en particulier sa base des Moamba. Cette femme qui a beaucoup œuvré, elle est fondatrice de la fondation Neema, cette fondation qui est en train d'aider les démunis, ça date dès longtemps. Là, c'est en image, la réalisation et les actions de la présidente Ketia Olangi. Vous le savez bien, elle est une figure emblématique dans la politique congolaise. Aujourd'hui, si on veut compter 5 femmes les plus populaires de la République, Ketia Olangi doit être la deuxième ou bien la troisième. Alors, cette femme ne vient pas dans la politique pour s'enrichir. Ketia Olangi ne vient pas dans la politique pour s'enrichir, mais elle a les soucis du peuple. Elle a la volonté d'aider. Mais comment parvenir à prendre des décisions aussi longtemps qu'on n'est pas dans des institutions décisionnelles, je peux dire. La raison pour laquelle cette femme qui a beaucoup aidé, participé aux soins médicaux de plusieurs moments à l'époque, c'était au niveau des Kisenso. Cette femme qui continue, aujourd'hui elle a l'entreprise Soprodé, cette entreprise qui fabrique d'abord, cette entreprise qui fabrique le maïs pour l'intérêt des peuples congolais, la raison pour laquelle cette grande figure emblématique de Ketia Olangi est candidate au niveau de la circonscription électorale de Moamba. Très bien, on retient social, il veut améliorer le social des gens de Moamba, changer le quotidien. Comment on peut le faire? Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu de la démagogie lorsqu'on prétend être député? D'ailleurs, elle a commencé à faire ça avant qu'elle soit politicienne ou bien avant qu'elle soit candidate. Voilà la démarcation. Il y a des gens qui viennent postuler sans avoir même une entreprise. Mais c'est différent avec Ketia Olangi. Ketia Olangi a déjà des entreprises privées. Aujourd'hui, cette dame est à la tête d'une très grande fondation, Neema, qui veut dire en swahili, en français, Lisungi, en lingala, ça veut dire, ça dit Neema, Kusaidia, ça veut dire Kosunga. C'est ce qui signifie Neema. Cette dame a entrepris beaucoup de réalisations, beaucoup de choses pour l'intérêt du peuple congolais. C'est-à-dire que Ketia ne vient pas avec la politique de démagogie. J'ai dit non. Cette dame vient, comme les chefs de l'État l'avaient déjà prédit, que cette nation va changer les jours où nous aurons beaucoup de dames au sein. Alors vous distribuez deux pagnes en l'image, on est en train de le constater. Ouais. Est-ce que vous confondez l'assistanat social à la députation ou comment? Non. D'ailleurs, pour être un bon député, il faut d'abord assister. Quel est le travail d'un député? C'est pour voter des lois. Mais cette dame ne vient pas seulement pour voter des lois, elle vient participer au quotidien des peuples congolais. En distribuant des vivres. Ketia Olangi est née pour donner. Elle est née pour aider. Je préférais un jour que vous puissiez la rencontrer. Peut-être ça sera un changement de votre vie. Elle est comme ça. C'est-à-dire, sans être députée, elle participe déjà à la vie quotidienne des Congolais. Mais quand elle sera députée, ça sera plus que ça. Notre Congo a besoin des femmes qui ont une vision, des femmes qui ont l'intérêt et qui aiment la nation. Alors, mais si quelqu'un vient sur ces plateaux avec son leader, ou bien lui-même est leader, mais qu'il n'a jamais fait, il promet qu'il va faire, c'est grave. Chez nous, nous disons, Ketia Olangi a commencé à faire depuis qu'elle avait 22 ans. Jusqu'aujourd'hui, mon frère ami, c'est trop. La raison pour laquelle nous l'avons conseillé, nous l'avons dit, madame, il est temps que vous soyez dans des institutions décisionnelles du pays parce que vous avez la volonté de changer la nation. Mais comment la nation peut changer? Comment votre circonscription électorale peut changer aussi longtemps que vous n'avez pas une décision? Voilà, clairement. Alors, par bonheur, demain, elle sera députée nationale. Comment fera-t-elle pour changer ce social de gens de Moamba et changer leur quotidien concrètement? D'ailleurs, je sais que cette dame, elle va passer. Elle va passer parce qu'aujourd'hui,
au niveau Vous êtes très optimiste. Parce que c'est moi-même qui est le directeur des campagnes. Vous n'avez pas peur de gros calibres, de gros poissons qui sont à Moamba? Non, mais les gros poissons qui ont déjà chié sur leur nom, permettez-moi les termes, parce qu'ils ont travaillé pendant plusieurs années au niveau du Parlement, mais pour ne rien voter comme des lois en faveur de la Voilà, population revenez alors à congolaise. ma question. Mais Oui. Ketia Olangi va arriver avec des nouvelles touches. C'est-à-dire, d'ailleurs, les peuples congolais, si vous écoutez dans les différents réseaux sociaux, ils vont vous dire qu'ils ne vont pas voter des anciens. Nous devons renouveler la classe politique. Donc, et cette classe politique, c'est en plaçant les nouveaux animateurs. Alors, Entre concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire pour améliorer les... On ne veut pas tomber dans la démagogie. Exactement. Elle va faire quoi concrètement pour qu'elle arrive à améliorer le social de la population de Moamba et également changer leur quotidien? L'ACP est un parti politique qui fait partie de l'Union sacrée. Ketia Olangi sera député de l'Union sacrée. Elle va proposer des lois, des propositions de loi en faveur d'abord de son peuple. Quelle est la première proposition de loi? C'est d'abord identifier les vrais agriculteurs. C'est très important. Notre pays, nous ne pouvons pas rester en train de vivre, si ce n'est qu'avec le minerai. Ketia Olangi va amener la politique de l'agriculture au niveau du Parlement. Ketia Olangi va proposer une loi qui va favoriser l'agriculture, l'élevage et pourquoi pas aussi favoriser des personnes qui sont dans ces domaines. Parce que jusque-là, nous avons 80 hectares arables, mais qui ne fait absolument rien. Mais avec elle, j'espère, quand elle sera députée, voilà comment elle va travailler pour l'intérêt de son peuple. C'est-à-dire, elle est très, je peux dire, contente quand elle est dans son domaine de la culture. C'est très important. Voilà, on va revenir à Maître Oscar tout à l'heure. Monsieur Marcel, je suis maintenant à vous. Candidat député, candidat conseiller municipal de Kalam, c'est ça, hein? Oui. Avec une vision. Oui, est-ce qu'on peut se porter candidat sans vision? Il y a une vision, exactement. Parce que vous savez, c'est la deuxième fois, selon l'histoire, dans notre pays, que les élections municipales soient organisées. Dans les temps passés, ces élections étaient organisées pour des consultations seulement. Donc les conseillers municipaux, à l'époque, c'était donc une classe de gens qu'on venait consulter. Mais actuellement, les conseillers municipaux n'auront pas ces rôles. Ils auront les rôles très capitaux et de contrôler les services publics de l'État au niveau des communes et de légiférer aussi. Faire respecter les lois qui sont déjà légiférées au niveau national, qui souffrent d'application au niveau de la commune. Et voilà le travail qu'un conseiller communal pourra faire. Vous savez, aujourd'hui, nous allons voir des bourgmestres sont des patrons, sont des rois au niveau de la commune. Ils n'ont pas de gens pour contrôler leur gestion. Il y a de l'argent qui peut venir au niveau de la ville. L'autre fois, si vous vous souvenez très bien, l'excellence Gentilin Ngobil avait donné 10 000 $ à chaque bourgmestre. Et cet argent-là, c'était pour l'assainissement. Kinbopeto, Ah papa, vous nous rappelez encore l'histoire de Kinbopeto. C'est ça que je vous dis. Mais certains bourgmestres ont utilisé cet argent-là sans toutefois rendre compte. Mais avec un conseil municipal, c'est-à-dire que c'est un parlement au niveau de la commune, ils vont légiférer, bien sûr, je l'ai dit, les lois au bénéfice de la commune. Ils vont contrôler les moyens que l'État, au niveau de la ville, donne aux bourgmestres. Comment est-ce que les bourgmestres font avec ces moyens et quel est le budget que les bourgmestres sont qui vont adopter le budget que le bourgmestre viendra déposer et ils vont encore élire le bourgmestre et son adjoint. Fini l'affaire de nommer les bourgmestres. Mon petit, mon oncle et tout ça, donnez-moi les noms, je nomme. Fini cette affaire. Ce sont les conseillers municipaux qui vont voter les bourgmestres et leurs adjoints, c'est-à-dire les tickets. Voyez-vous? Donc c'est un grand travail. Je remercie d'abord le gouvernement et la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour accepter que ces élections, parce que bon, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a mené, c'est selon la Constitution. Nous avons 11 scrutins. Mais dans notre pays, il y a ces 5 qui s'organisent. Il y a des autres 6 qui souffrent. Mais aujourd'hui, au moins, avec la vision d'un fils du pays,
a accepté qu'on ramène le pouvoir au niveau de la base. Parce que quand déjà la population donne mandat à un conseil municipal, c'est-à-dire qu'il est le représentant de son peuple au niveau de la commune, le représentant de son peuple au niveau de son quartier, il est délégué pour siéger au conseil municipal. C'est pour amener les désidérata de la population, du peuple de son quartier au niveau du conseil. Et au niveau du conseil, ça remonte. Je vous donne un exemple. Vous voyez, nous avons aujourd'hui Founa, on a des députés, par exemple, je prends un exemple. Nous avons un député de Founa, je vais prendre Henriette Ouamou. Excellence, bon, honorable Henriette Ouamou, elle est députée de Founa. Est-ce que Henriette Ouamou arrive à prendre tous les besoins de la population de Founa ou du peuple de Founa pour amener au niveau du Parlement? Non. Peut-être non, ça c'est vous qui le dites. Hein. C'est ce que je dis. Ouais, c'est un exemple justement. Je dis bien, est-ce qu'à Bandal ici, Henriette Ouamou, quartier Makelele, est-ce qu'elle est connue? Maintenant, il y aura un représentant des quartiers Makelele, c'est le conseiller municipal, que les gens de Makelele vont déléguer au conseil municipal. Et à ce moment-là, les problèmes de Makelele seront connus à la une. Vous voyez? Donc il faut vraiment... Donc si on vous entend bien, si vous avez donné l'exemple d'Henriette Ouamou, c'est pour dire que les conseillers municipaux pourront épauler les députés nationaux. Exactement, je ne dis pas qu'il ne fait pas ça. Voilà, exactement. C'est dans le sens qu'elle ne peut pas être omniprésente partout. Mais au moins avec moi conseiller, par exemple, je donne de Makelele, je vais travailler en collaboration, je viens chez l'honorable Henriette Ouamou, je dis bon voilà les problèmes de Makelele. Nous avons débattu au conseil municipal, vous pouvez ramener au niveau national. Voilà, concrètement. C'est la complémentarité. Voilà. Alors, concrètement, vous, Marcel Bonga Kalonji, pourquoi avez-vous postulé? Merci beaucoup. Moi, j'ai postulé parce que, vous savez, dans notre pays, il y a les slogans « l'enfant de la rue ». Ah bon? Et si vous regardez bien à Kalamou, je suis conseiller à Kalamou. Vous êtes candidat conseiller à Kalamou? Je suis candidat. Merci beaucoup. Vous avez déjà la foi à Kalamou et j'ai la foi de gagner ces élections. Si vous regardez bien le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Kalamou, Kinshasa, là-bas, vous allez voir autour de ce tribunal, il y a beaucoup de filles, des garçons, l'enfant est là. À chaque fois que je passe, je vois ces enfants-là, nos frères-là, ça me fait très mal. Très mal. Allez-y sur Victoire. Les gars, les filles qui volent, les mamans, des montres et autres, ce sont ces enfants abandonnés. Mais, en étant conseiller, lorsqu'on va me faire confiance, la première chose à proposer au niveau du conseil, ça sera d'abord réglementer ce secteur-là. Pourquoi pas faire au niveau des communes de Kalamou, proposer une loi pour la prise en charge de ces enfants. Les regrouper, les mettre dans un centre, je ne sais pas, de formation. Je ne vais pas parler tout parce que c'est déjà dans mes pièces. Regrouper ces enfants dans un centre où ils doivent être formés, ils doivent être nourris, vêtus. Et ces enfants, quand ils vont grandir, ça sera le bénéfice de notre pays. Quand vous dites être encadré, nourri, vêtu, ça me rappelle justement ce texte de la 5e, l'homme se forme par la peine, mais malheureusement, vous voulez que les gens soient formés par la facilité. Non, non, c'est quelle facilité? D'abord, ces enfants-là, certains sont orphelins. Parce que si nous voulons tracer maintenant les problèmes, il y a beaucoup de choses. Il y a les autres, les parents irresponsables ont chassé comme ça. Nous allons attaquer, parce qu'on va attaquer d'abord. La cause, c'est quoi? Pour que ces enfants-là se retrouvent. Mais d'abord, moi, je vois les mesures qui peuvent être quand même prises à l'immédiat pour que ces enfants se retrouvent aussi au niveau de leur pays considéré. Voilà, merci. Alors, maître Derrick Sylvain Mutombo, on prend justement la question principale de l'émission avec vous. Élection, voix pour le développement de la RDC. Exactement, c'est une voie pour le développement de la RDC parce que les élections viennent pour sanctionner les députés, par exemple, le ministre qui n'ont pas bien fait leur boulot. Alors les élections viendront pour que les peuples puissent choisir d'autres dirigeants parce que ceux à qui ils avaient placé leur confiance n'ont pas répondu
n'ont pas répondu à leurs besoins. Donc les élections, c'est une voie pour le développement d'un pays. Est-ce qu'un pays comme le nôtre peut se développer seulement grâce aux élections? Nous disons les élections, c'est l'une des voies qui peut aider tout un peuple à se développer. Pourquoi? Vous savez que notre pays a été confronté à différentes crises. Ces crises étaient dues par le pouvoir monarchique, d'où le constituant de la Constitution avait pensé trouver une solution par rapport à la crise de légitimité. Et cette crise de légitimité